Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de dehors, il y a du vent à décoiffer. Moi, me décoiffer moi. Oh bébé tous. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, des vôtres, que tout va bien. Chez nous ici, c'est la tempête. Ils avaient annoncé de la pluie, on a de la pluie, du vent, on a tout ce qu'il faut. Mais du vent, j'espère que vous l'entendrez pas trop, parce que ça tape fort quand même. J'ai perdu mon porte-caméra. Donc du coup, voilà, vous n'êtes pas super au luxe. Je suis en train de me dire, il y a ça qui est à peine plus haut, vous serez peut-être mieux. Ouais, vous serez carrément mieux. Attendez, parce que moi, c'est le temps que je réagisse, il va se passer 1000 ans. Voilà. Où est-ce que j'en étais dans mon blabla? J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, des vôtres, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, que vous n'avez toujours pas abandonné vos bonnes résolutions. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Moi, cette année, je n'en ai pas fait. Il faut que je réfléchisse à ce que je veux, ce que je peux. Et voilà. Et je commence l'année avec une très très bonne nouvelle pour moi. En gros, j'ai décidé de prendre un peu plus soin de moi. Donc, je me suis acheté des écouteurs Apple parce qu'en soirée, c'est compliqué avec le bébé qui dort, etc., etc. Donc, vu que j'ai un téléphone iPhone, du coup, j'ai décidé de prendre des écouteurs assortis. Et je viens de les recevoir. Donc, voilà. D'où le fait que je sois essoufflée. Je suis descendue en courant dans la rue, lui courir après, parce que j'allais le louper. Et vu qu'il est obligé de repasser devant chez moi pour repartir, je l'ai chopé à ce moment-là. Donc voilà, voilà. Je l'ai eu, donc je suis contente. Et samedi, je vais avoir mon cadeau à moi-même, qui est une recouvreuse de chez Babylock. Donc je vous avouerai que je suis ultra méga excitée. Voilà, voilà. Je m'aime. C'est pas fait pour les vidéos, je vous le dis honnêtement, parce que j'ai reçu quelques messages sur Ravelry qui sont pas forcément méchants, c'est pas vrai. Qui sont, t'achètes du super matériel, est-ce que c'est fait pour les vidéos? Non, non, c'est pour ma gueule. Soyons honnêtes, c'est fait pour moi, pour me faciliter la vie, pour, comment dire? Le Toutes les machines que j'ai, elles ont un point commun et vous le verrez parce que c'est réellement c'est mon tempérament, hein, vraiment, je suis un peu comme ça. J'ai pas besoin d'apprendre à m'en servir, la machine s'autorègle. Et honnêtement, quand vous utilisez une machine qui s'autorègle, le gros avantage qu'il y a, vous n'avez pas besoin de l'appréhender. Vous prenez votre tissu, vous passez, ça marche. Voilà, ce qui fait que j'ai pas ce problème-là. Puis je le veux pas. Sur ma machine à coudre, c'est une Bernette B79. Elle s'autorègle. C'était le critère, vraiment. Je voulais pas apprendre à faire la tension, etc. J'avais déjà essayé avec une sagère tradition. C'est l'horreur, ça finit toujours par se dérégler. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et j'ai pas cette patience-là. J'ai la patience pour coudre pendant des heures, j'ai pas la patience pour régler une machine pendant des heures. J'ai une surjeteuse Babylock, Engline, je sais pas quoi, là. Celle-ci, c'est pareil. J'ai pas besoin de savoir où passer les fils. Vous rentrez un fil dans... Il y a le machin pression d'air. Vous rentrez le fil dans le petit trou. Vous appuyez sur un bouton. Le circuit se fait tout seul. J'ai pas besoin de le faire. Je me sers juste de la surjeteuse. Et la tension, elle s'autorègle. Ils ont un brevet de je sais pas quoi. Ce qui fait que la pression, elle s'autorègle. Donc c'est pareil, j'ai pas besoin de savoir me servir d'une surjeteuse. Réellement, je m'entends, mais réellement c'est ça. J'ai pas besoin de savoir, la machine le fait pour moi. Et là, pour la recouvreuse que je compte m'offrir, c'est le même principe, c'est la Babylock Euphoria exactement, que j'ai commandé. On a 2 heures de cours. Le gars, il est super sérieux, il est super hyper droit. Il fait une animation, les 2 ou 3, je crois, à vouloir la même recouvreuse, comme quand on est de plus en plus à être dans cette démarche de recherche, de finition. Et ce qu'il faut quand même produire, hein. Si vous voulez une recouvreuse, il faut quand même produire, sinon c'est cher. C'est cher, mais bon, voilà. Du coup, il y a 2 heures de cours samedi, pour qu'on apprenne à s'en servir correctement. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, en gros, ma petite excitation du moment, c'est ça. Cette année, ça fait un peu partie de mes nouvelles résolutions, c'est me faciliter la vie. Et je compte bien me la faciliter. Je vous le dis tout de suite, ça fait partie de mes projets. Donc cette vidéo-là, elle n'est pas là pour blablater de ma vie, hein, je suis désolée. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Cette vidéo-là, c'est résultat de la semaine dernière et programmation de la semaine à venir. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? On va commencer par couture. C'est plus... La partie couture, c'était coudre 2 pyjamas
toujours les mêmes de chez IKT. Cordoba, exactement, c'est ce modèle-là. On va commencer par présenter le patron. Pourquoi ce modèle-là? Parce qu'il m'a été recommandé par Isabelle, qui est de très 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 bons conseils, soyons clairs, et que c'est le top. C'est un patron qui n'est pas fait pour utiliser des chutes. Ça, là-dessus, on est OK. J'utilise pour l'instant du velours de coton de chez Rich. Tous les tissus viennent de chez Rich Textile. Donc, vous voyez, vous n'avez pas de couture au niveau des manches. Donc, c'est vraiment une seule pièce. Excusez. Pareil là, vous n'avez pas de couture, donc c'est pareil, le devant, c'est une seule pièce. C'est bien pour les débuts de coupons, si on a une grande longueur, etc. Là, c'est parfait. Je suis désolée, je suis en train de m'étouffer. Surtout, moi, du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que ça peut être embêtant de se dire, ah, ça amuse trop de tissu, je vais avoir des chutes trop petites, je ne saurais pas quoi en faire, etc. J'ai trouvé comment faire. Le pantalon, c'est pas dérangeant. Parce que ça, vraiment, vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de chutes, c'est pas dérangeant. Le t-shirt, le haut, c'est un peu plus dérangeant, parce qu'après, vous avez que ça. Et ça, on peut rien en faire, sauf si vraiment on veut coudre pour du bébé. Et taille 3 mois, pas plus, sinon après, ça passe plus. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis, donc là, vous imaginez, vous avez un coupon de tissu. J'ai mis un coup dans ce sens-là et un coup dans ce sens-là. Le velours, du coup, il y a un côté qui est dans le bon sens et l'autre côté qui n'est pas dans le bon sens. Donc, c'est pour le dos, celui qui n'est pas dans le bon sens. Donc, comme ça, c'est pas dérangeant. Et ça permet d'avoir une chute qu'on peut réutiliser. La longueur de la chute fait la longueur du pantalon. C'est toujours bon à savoir. Pas la même largeur, mais la bonne longueur. Donc, voilà. C'est pas mal. Moi, je trouve ça super bien pensé. Ça me plaît bien. Et du coup, je les couds en taille 24 mois, ça fait un taille 3 ans. Bon à savoir, donc ça veut dire que la taille 4 ans, ça fera un taille 5 ans, donc ça c'est cool, parce que du coup le patron va être duré plus longtemps. Je vais m'en servir un peu plus longtemps. Le premier que j'ai fait, je vous fais d'abord voir le pantalon, le classique, le velours, qui est pas dans le bon sens. Si, alors s'il monte comme ça sur sa cuisse, ça sera dans le bon sens. Alors, chez Cathy Mini, c'est un coup dans un sens, un coup dans l'autre. J'ai pas trouvé de... J'ai trois pyjamas et en taille 18 mois. Ils sont pas coupés en fait dans le même sens au niveau du velours. Et chez Sergent Major, ils sont tous coupés dans ce sens-là. Voilà, alors, allez m'expliquer pourquoi. Du coup, moi j'ai tout coupé dans ce sens-là au niveau du pantalon parce que ça utilisait pas assez de chute. Enfin, vous voyez, ça m'allait. J'ai fini mon coupon de tissu que j'avais dans celui-là. J'ai mis le transfert Woody et le barcode de chez Rich. Voilà, le même. Et le haut, donc ça, c'est le pantalon. Et le haut, j'ai utilisé ce tissu-là avec ce gros transfert. Vous savez, les transferts, je ne savais pas quoi faire. J'étais embêtée. Et bien, les voilà. Les voici, les voilà. Les transferts de chez AliExpress. Les deux transferts, avec le petit et le grand, c'est moins de 3 € sur AliExpress. Dans la petite boutique vers nous, c'est 10 € le gros. Je ne sais pas si elle allume ou si c'est les prix qui sont courants, mais voilà. Je me dis qu'avec la recoureuse, en fait, quand on va surpiquer, là, j'ai pas pris la peine de surpiquer parce que réellement, il se retourne pas. Mais je me dis, voilà, point de vue finition, après, je pourrais surpiquer sans que ça fasse le boudin. Parce que quand on surpique avec la double aiguille, ça fait un petit boudin qui, bah, voilà. Mais là, voilà, il n'y aura pas ce boudin-là. Et du coup, je me dis, ça peut être pas mal. En fait, j'ai envie que les finitions soient un peu plus jolies. Vous voyez, ça, c'est le haut. Et ça, c'est le bas. Du coup, je l'ai mis dans le bon sens. Ouais. Du coup, ça va rendre ça sur lui. Ça va être cool, hein? Ça va être sympa. Ça va être sympa. Ça, c'est le premier modèle que j'ai fait, que je trouve classique au niveau des couleurs. Voilà, c'est quelque chose qui a mes goûts. Voilà, tout simplement. J'ai fait voir à une cousine qui a un petit de 3 ans parce qu'elle est passée. Ah, il a fallu que je grogne pour dire tu n'y touches pas, tu repars pas avec. Parce qu'en fait, oui, bah voilà, dans un magasin, c'est pas pareil. En fait, c'est que c'est pas forcément à nos goûts. Il y a des petites choses, je suis désolée. Il y a des petites choses, mais c'est pas forcément à nos goûts. Le deuxième, c'est celui-là, qui est très très sympa. Donc, orange qui pète un petit peu. Je sais plus s'il me reste quelques chutes là-dedans. Et le haut, tada! Alors, le fait que le bord-côte soit aussi large que les manches, ça a plus l'aspect d'un sweat.
bizarre, hein. Alors que quand c'est plus petit, ça fait l'aspect d'un pyjama. Alors, allez m'expliquer pourquoi on connote autant, voyez. Alors que là, en fait, ça, on se dit directement, c'est un pyjama, et c'est la seule différence qu'il y a, bon, les couleurs, le transfert, mais en fait, c'est la largeur du bord-côte au niveau du bas, qui est posé en tubulaire. C'est vraiment la seule différence qu'il y a. Donc, vous voyez, comme là, j'aurais bien aimé surpiquer, que ça fasse bien plat. Enfin bref. Vous verrez après, j'espère que mes finitions seront encore plus jolies que maintenant. En fait, là, pour l'instant, je trouve mes finitions jolies. Parce que je ne suis pas capable de faire mieux, que j'ai jamais fait mieux, surtout. Et que dans beaucoup de commerces, il n'y a pas mieux. Donc, ça me va. Mais si je peux avoir un petit peu plus joli, ça serait encore plus cool. Qu'est-ce qu'il me raconte? Monde flash. Oui, ok. Le transfert, c'est pareil. Il vient de chez AliExpress, à moins de 3 €. Tout seul. Voilà. Et là, j'ai pris un barcode très clair parce que bon, je ne savais pas quoi prendre comme couleur qui irait bien avec celui-là. J'en ai un autre comme ça à utiliser. Vous voyez, c'est super... Ah, je ne vous ai pas fait voir ensemble. Ch'tic. Voilà. On peut voir ça comme une cochonne. Voilà, vous voyez, ça fait... pas très joli comme je vous fais voir, mais en gros, ça fait ça. C'est un classique, hein, pantalon haut. J'ai choisi les tissus avec ma belle-sœur, du coup. Et on s'est régalé. Enfin, j'étais contente de choisir avec elle. Donc, c'est cool. J'ai pris un super bon moment. Ensuite, ce que je peux vous faire voir, ce que j'ai fait la semaine dernière au niveau tricot. Il me perturbe à tousser. Au niveau tricot, ce que j'ai fait. Vous savez, la laine, c'est de la Eden de chez Concept by Katia, que j'aime beaucoup. C'est une laine qui est, je crois, 65% laine vierge, 63% laine vierge, 14% viscose, 10% mohair, 4% polyamide. Pour 50 grammes, 80 mètres. L'échantillon, c'est 14 par 19. Ça se tricote en 6,5, 7. Moi, j'ai tricoté en 8. Et c'est bien assez dense. Il faut 9 pelotes pour un taille 42. Ça se lave à la main. Bon, ça, je l'aurais deviné, hein, rien qu'au niveau du toucher. Et j'ai fait ce modèle-là. Je l'ai fini, les amis. J'ai pas fait la capuche, du coup. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai fait plus court, parce que moi, sinon, ça ne me va pas forcément. Je suis petite de taille. Donc, et le coloris de la laine, c'est le numéro 107. C'est ça. Trop beau, j'adore. Et il faut que je rentre les fils, que je la lave et je le bloque. Et c'est ma mission pour ce soir. Voilà. Donc la mission ne va pas être très longue. Hein. Enfin, elle va pas être très longue. Le nombre de fils peut-être. Normalement, j'en ai beaucoup qui sont déjà rentrés. Alors, ce que j'ai fait, on va commencer par parler de la modification au niveau du col. Et après, je me lèverai pour vous la faire voir. La modification au niveau du col, vous voyez, j'ai fait un col très haut. Parce que moi, en fait, mes vestes, je les ferme jusqu'en haut, généralement. Et voilà, ce que je vais faire, je vais mettre un bouton. Au lavage, il va falloir que je tire, parce que je le trouve très très raide, le col. Et c'est pas ce que je veux. Mais je sais que c'est une laine qui se... pas qui se détend beaucoup, mais qui peut se détendre un petit peu. Et si je vois que ça se détend pas, je ferai un petit point. Hop. Et voilà. Vous voyez, je ferai un point comme ça, là. Hop, ça, je le mettrai au centre. Tac, tac. Oh, peut-être que je vais peut-être faire ça, du coup. Voilà, je me dis, je ferai un petit point, quelque chose qui fera joli quand même. Mais c'est pas le but, hein. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est fermer jusqu'à là. Parce que mes vestes zippées, mes polaires, je les ferme jusqu'en haut. Je les laisse jamais ouvertes ou très très rarement. Si je les ferme pour de vrai. Donc, je m'étais dit, voilà, tu vas faire pareil sur ça. Je verrai réellement, une fois que ça sera lavé et bloqué. C'est une bordure qui est en point mousse. Donc, j'ai fait le col en point mousse. J'ai bien resserré le col parce que je veux pas que la veste tombe. Parce qu'on voit, et c'est marqué sur plusieurs commentaires sur leur site, ça tombe. Ça tombe beaucoup trop, ça fait trop lourd. Et du coup, je me suis dit, bah, vu que ça sera bien resserré, ça va bien remonter et du coup, ça va tenir au niveau épaule. Et voilà. Alors, elle n'est pas bloquée, ce qui fait que là, au niveau de
la bordure, ça a tendance à vouloir se plier. Vous n'avez plus du tout la même couleur. Comment faire? Si je me décale là, non. Là, vous avez... Ah, c'est dommage parce que la couleur au début, elle était bonne et après, elle est plus bonne. Comment je fais? Bon. En gros, voilà. À l'arrière, c'est bloqué. Vous voyez, c'est suffisamment long. En gros, là, c'est le milieu de mes fesses. Au niveau des coutures, ça fait un pli, ce que c'est. L'arrière est bloqué, pas l'avant. Ch'touk. Bah là, ça fait pas de pli, là, ça fait un pli. Ouais. Au niveau des manches, une fois que ça sera bloqué, ça va arriver là. Parce que j'ai pris les bonnes dimensions. Au niveau de là, il y en a un qui est plus resserré que l'autre. Alors, expliquez-moi pourquoi j'ai fait exactement pareil. Il n'y a pas de... Enfin, ça c'est étrange. Ce qui fait que j'ai un peu tiré. Il faudra que... Alors, quand c'est porté, ça se ressent pas. C'est quand j'enfile, je sens qu'il y a une petite différence. Et j'ai hâte de la porter. Vous voyez, une fois qu'elle est... Je pense que je vais les tirer comme ça. Soit un peu plus longue. Parce que réellement, du coup, là, le pli, il se met dans mon coude. Donc, ça serait cool. Donc, voilà ma petite veste que j'aime beaucoup. Au niveau des boutons, ce que je compte coudre, alors, c'est ça. C'est des petits boutons aimantés. Voilà. Ils sont de la même largeur des deux côtés. Non. Si. Oui, je sais pas. J'ai l'impression que... Normalement, c'est pas ça. Attendez, il manque une partie de mes boutons. Ouais, je sais pas. Pourquoi il m'en manque une partie? Enfin bref, j'ai l'impression... Je vais coudre des petits boutons aimantés comme ça. Comme ça, la couleur, elle n'est pas trop vive. En fait, c'est un noir un petit peu brillant, sans trop. Et du coup, je pense que ça va bien passer. Il faut que je trouve l'autre côté. Là, j'ai qu'un seul côté. Donc, bon, écoutez, je vais les trouver. Et du coup, voilà, je me dis, je vais coudre des petits aimants comme ça. Des boutons aimantés. Pourquoi je vais mettre des boutons aimantés alors que j'ai 50 000 boutons? Je vous dis honnêtement, j'en ai vraiment 300 000 parce que, voilà. Joker. Et parce qu'en fait, vu que c'est une grosse laine, une grosse maille, pour pas trop étirer, je me dis, ce serait peut-être plus intelligent de démonter. J'en sais rien, j'ai envie. Ouais, voilà, j'ai envie. Donc, du coup, je me dis, voilà, je vais faire ça ce soir, je vais rentrer tous les fils, je vais la laver, la bloquer, parce que mon petit, demain, il est à la crèche, comme ça, elle aura le temps de sécher tranquillement, cette pauvre veste. Voilà. Alors, ensuite, programmation de la semaine. Je suis en train, parce que du coup, j'ai attaqué hier, enfin, plutôt ce matin, je suis en train de tricoter un pull pour mon fils. Parce que du coup, on change complètement. La veste était pour moi. La pièce d'avant, qu'est-ce que j'avais tricoté? Je m'en rappelle plus. C'était pour qui? C'était pourquoi? C'était quoi? Je m'en rappelle plus. Peu importe. Voici la laine. C'est Mérino 100% Craft Nature Sélection de chez Katia. Pure laine, Mérino extra fine, super wash. C'était mon critère que je voulais absolument. Couleur 204. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sans que j'arrache tout? Parce que j'en ai bobiné 4. Il est recommandé 5 pelotes. J'en ai bobiné 4, on ne sait jamais. Alors, ça se tricote en 4, 4,5, du 23 par 30 au niveau de l'échantillon et 11 pelotes pour un taille 42. 100% laine vierge, mais ça, on le sait. 50 grammes, 102 mètres. Ce que je peux vous dire dessus, elle est extrêmement douce. Ça, elle est super bien. Vous savez, j'ai fait des petites chaussettes avec des chutes de jersey. Si vous avez des petites chutes qui ne vous servent à rien, c'est parfait pour ça. J'ai commencé, parlons peut-être du modèle avant. C'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry, qui est là. Le voici. Je ne sais pas si c'est pas en train de se réveiller.
C'est un classique. C'est un pull taille raglan. Il y a bébé, enfant, femme, homme. Il y a toutes les tailles qu'on a besoin. C'est parfait. Et c'est Cordelia. Cordelia Vogue Design. C'est un pull en raglan. C'est vraiment intemporel. C'est top. Voilà, qu'est-ce que ça donne une fois tricoté. Alors, vous ne voyez pas forcément grand-chose, mais voilà. Ça vous donne un ordre d'idée par rapport à la laine, qui est quand même très chamarrée, qui est très, très, très colorée. Et ben ça rend ça. J'avais peur que ça fasse un peu fi dans le sens où, voilà, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de touches d'orange, de violet. Mais quand on voit, on se dit pas ça fait fi, on se dit, bah ça fait... On sait pas. Et en fait, ça fait quand même très, très garçon, je trouve. Très, 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 très garçon. Ça fait plus garçon que quand on la voit en pelote. Et du coup, j'aime bien. Moi, je sais que j'aime pas trop le violet et rose, d'ailleurs, sur mon garçon. Ça n'empêchera pas qu'un jour il en aura, hein, mais j'aime pas trop. Il avait eu un ensemble, une combinaison, je l'avais cousue, c'était des motos violets dessus. Des motos, non, elles étaient bleues. Et il y avait un truc violet dessus. Je crois que c'était des outils. Et c'était pas du tout choquant. J'avais même mis des pressions violettes parce que le motif faisait vraiment très garçon. Et du coup, voilà, ça passait super bien. Et là, c'est un peu pareil. On voit bien qu'il y a des petites touches de pain de violet. Mais le reste englobe tellement et fait tellement garçon que du coup, ça passe tranquille. Oh, ça me fait mal au cœur de l'entendre tousser. Donc, voilà ce que je vais faire cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a du vent, mes cheveux, ils se lèvent au fur et à mesure. Ce que je vais faire cette semaine, je vais avancer sur le pull de mon fils. C'est un raglan tout en jersey, donc du coup, zéro cerveau. Il me faut du zéro cerveau quand je suis avec mon petit garçon, parce que sinon, je ne peux pas tricoter. Donc voilà, je vais faire 50 000 erreurs, n'est-ce pas? Ah, vous en avez déjà eu 300 000 sur mes tricots. Embêtant, hein? Et voilà, niveau tricot, je vais avancer sur le pull de mon petit garçon. Niveau couture, il me manque 2 pyjamas. Après, j'aurai fini. En taille, du coup, 3 ans, mais ça sera coupé en taille 2 ans. Il manque ça. Je vais les faire. Comme ça sera débarrassé. Après, vous n'entendrez plus parler de pyjama. En velours, en tout cas. Parce que tant que je suis dedans, je me dis, ah, mais d'un autre côté, je me dis, vaut mieux que j'attende d'avoir la recouvreuse pour m'entraîner dessus en faisant les finitions. C'est peut-être ce qui est le plus intelligent. Donc, ce que je vais faire cette semaine, je ne vais pas coudre. Attention, c'est un engagement, hein. Je ne vais pas coudre. Je crois que c'est jamais arrivé. Non. Je couds au moins un projet par semaine. Au moins. Et là, non. Je ne suis pas sûre de le tenir. Je vous le dis honnêtement, dans ma tête, je suis en train de me dire, ouais, mais du coup... Ça peut aussi avoir un avantage d'attendre. Ça peut être bien aussi d'attendre parce que... Sauvez-moi. J'ai commandé des tissus chez Clafoutis. Oui, chez Clafoutis. Beaucoup de tissus chez Clafoutis. Beaucoup de sweats chez Clafoutis. Il me semble que d'ailleurs j'ai commandé que du sweat. Polaire, non polaire, etc. Là, il me semble. Et du coup, je me dis, ça peut être bien, voilà, d'attendre, de démarrer. Ah, quoique, sinon, il faudrait que je finisse les sweats, finisse les pyjamas avant d'attaquer les sweats. Ah, écoutez, voilà, vous voyez, j'ai tellement de... Je crois que j'ai commandé une 15-20 sweats, tissus de sweats pour mon bébé, pour faire des ensembles, et dont le sweat châtaigne, et que j'ai des pantalons et tout, etc. Enfin, j'ai des patrons de pantalons de chez Autob, qui sont basiques de chez Basique, qui sont super bien, qui font très bien le taf, donc pourquoi changer? Et je me dis, là, ça peut être cool, mais là, il faudra impérativement la recouvreuse, parce que là, je veux qu'il y ait une belle finition. Parce quoi. Et là, ouais, voilà, voilà. Et j'ai aussi des tissus qui vont arriver de chez Tissu Net, je crois. Je me rappelle plus. Je crois que c'est chez Tissu Net. J'ai fait le tour, j'ai pas pris chez Belitex, parce qu'ils font pas des vêtements, des tissus bébés très jolis. J'ai pas pris chez... chez qui? C'est chez qui? Coupon des Saint-Pierre. Habituellement, pour les soldes, je les dévalise. C'est pas le mot, mais j'en prends une quantité. Là, j'ai pas pris. J'ai pas pris. Mais Clafoutis, Clafoutis, hein. Clafoutis fait du très très joli. Et du coup, j'avais envie. En fait, non, c'est pas chez Clafoutis. Je vous dis une bêtise. Je veux regarder les tissus chez Clafoutis.
Mais c'est chez Lulu la Luciole. Et j'ai reçu un mail parce que j'avais fait une faute, j'ai reçu un texto parce que j'avais fait une faute sur un oh je suis qui? Sur, mon adresse mail. Quand j'ai rentré mon adresse mail, .com et ben, il y avait un P qui s'est rajouté et ça se voit pas automatiquement et j'étais: «C'est une blague? Comment ça se fait? J'ai pas de nouvelles?» et cetera et cetera et en fait, ils m'ont envoyé un texto ce matin et donc imaginez, hein. «Parce qu'ils ont un problème de coupon et cetera» donc ça fera un coupon de moi. Donc embêtant pour moi, beaucoup moins pour eux. Enfin beaucoup moins pour eux, non, parce que du coup ça leur fait faire des démarches, donc c'est pas mieux. Et franchement, je m'étais dit, «Ah crotte, j'ai pas de nouvelles, je sais pas où est-ce que ça en est, mais l'autre aussi, donc bon, peut-être que c'est normal» et cetera et cetera. Et du coup, je me dis: «Ah, autant un petit peu attendre, autant non, il faut que» en fait, j'ai envie de coudre avec ma nouvelle machine. J'ai envie de faire les finitions belles, mais de toute façon, je peux coudre avant parce que je crois que c'est faut que je regarde de plus près, mais je crois que c'est vraiment que les finishes. Et je crois que c'est même plus intéressant sinon que je fasse les 2 pyjamas. Il faut que je fasse les 2 pyjamas et après le point de surpiquage, je le ferai, vu que là j'en ai pas du tout fait, avec la recouvreuse. Là, il faut que je fasse 2 pyjamas. Je vais faire 2 pyjamas. Vous voyez, voilà, voilà. Non, parce qu'en fait, il faut que je réfléchisse des fois un peu plus vite. Il faut que je fasse 2 pyjamas cette semaine pour pouvoir m'entraîner après à faire la finition avec la recouvreuse. Comme ça fera sur 6 pyjamas, je pourrais m'entraîner sur la finition, sur le surpiqué. Ça peut être vachement intéressant d'apprendre comme ça. Donc, je vais avancer le tricot de mon bébé. Je vais faire 2 pyjamas. Du coup, dans quel tissu? Toujours en velours, parce que bah, c'est des pyjamas hiver que j'aurais besoin. Je vous ai perdu. Pardon, faut pas que je bouge la caméra. Service PayPal. Ah oui, c'est le remboursement du tissu. Ah, du coup, elle m'a remboursé. Bon, tant pis. C'est un suite en plus molletonné, elle m'a dit. Tant pis, voilà, je vais être désespérée. Quel tissu est-ce que je vais prendre? J'avais envie de faire du bleu. Je peux vous confirmer que je n'ai pas fini du coup le coupon en marron avec le Woody et l'autre, j'en avais un autre. Est-ce que j'en ai un en bleu? J'ai un orange, j'ai un en vert, n'importe quoi, j'ai pas de vert. Un orange, un en marron, un en là, un deuxième marron rosé. Et l'autre, le premier était quelle couleur? Je sais plus. Je me rappelle plus. Sinon, il faut que je le fasse en vert kaki. J'ai du vert kaki. Vous voyez, j'ai ce vert kaki là. Ah oui, c'est un bleu clair l'autre. Il faut que je fasse dans ce vert kaki là et je me dis dans ce bleu là aussi. Ça peut être sympa. Ça va changer de bleu. Parce que l'autre c'était un bleu très clair, très. Vous moquez pas de moi. Très. La Reine des Neiges. Donc voilà. Alors que le motif est que du coup pas du tout. Mais je me dis voilà, je peux faire les 2 pyjamas dans ce motif là, dans ces couleurs là. Et au niveau transfert, je sais pas, je verrai. Je sais pas trop, je verrai. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, après, quand j'irai chercher la recouvre samedi, j'aurai matière à travailler sur la finition, sur des choses. Voilà, si je me loupe, c'est pas forcément très important, ça va être sur des pyjamas. Et je pense que ça peut être intéressant de travailler sur autant de petits ouvrages. En fait, je suis en train de m'auto-convaincre qu'il faut que je travaille cette semaine. N'est-ce pas? N'est-ce pas triste? Parce que je sais en fait que j'aurai même pas le temps. Parce que samedi, je suis pas là, vendredi, je suis pas là. On est lundi midi. Bah, si j'arrive à l'écoute, c'est cool. Si j'arrive pas à l'écoute, bon, tant pis. Mais de toute façon, tôt ou tard, j'aurai pas le choix. Donc, autant que je l'écoute. Enfin bref, peu importe. Okay. Écoutez, il faut que je me calme. Je suis surexcitée. Et ben voilà la vidéo, programmation de la semaine, finition de la semaine dernière. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que je vous ai pas assommé avec mes doutes, mais je m'en excuse, c'est pas super intéressant pour vous. N'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs, peut-être que ça m'aidera à choisir. Et ben écoutez, un très grand bisou à vous, passez une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.